Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous continuons notre série de méditation dans le livre de l'Apocalypse. Depuis quelques jours, vous savez, nous avons commencé des méditations dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse de Jean. Nous avons terminé cette première église à Éphèse. L'exhortation de Jésus, c'est qu'on doit faire attention à son premier amour. Toujours maintenir vivant et bouillant cet amour en plongeant nous-mêmes ses regards vers le Christ, la croix et l'amour qu'il a eu envers nous. C'est en regardant, en se plongeant dans l'amour que Jésus a pour nous que nous pouvons à notre tour l'aimer et rester bouillant pour lui. Alors c'était la première église, donc l'église à Éphèse, une église qui avait été fondée par l'apôtre Paul, et une génération plus tard, à la fin du 1er siècle, cette église était en grand danger et Jésus l'exhorte. Alors la deuxième église, aujourd'hui c'est l'église de Smyrne. Alors c'est une église qui se trouve encore en Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle. Et on retrouve la même structure dans cette église et dans cette lettre que l'on a trouvée pour l'église d'Éphèse. Donc au verset 8, on remarque que donc Jean va s'adresser à l'ange de l'église qui est à Smyrne. On l'a dit, quand on parle d'ange, on parle de messager, c'est le mot messager dans la langue grecque originale, c'est dans la langue grecque que le Nouveau Testament a été écrit. Donc si on traduit ange, c'est messager. Et on a compris aussi, et la plupart des commentateurs bibliques pensent qu'il s'agit donc du responsable de l'Église. Donc ici, Jésus avait confié à l'apôtre Jean un message qu'il fallait transmettre à l'ange de l'Église qui est à Smyrne, c'est-à-dire au pasteur de l'Église à Smyrne, le responsable. Et donc voilà. On a vu dans la structure de la première lettre aussi, Jésus, quand il parle à ces églises, il reprend les attributs, les caractéristiques qu'on retrouve au chapitre 1. Au chapitre 1, Jean avait vu le Christ glorifié avec toutes sortes d'attributs. Et dans la lettre aux Éphésiens, donc à l'église d'Éphèse, il y avait certains attributs qui étaient là dans cette lettre-là, qui ne sont pas les mêmes que ce qu'on va voir par exemple dans les autres églises. Chaque église, on va donner un attribut du Christ qui correspond à la situation dans laquelle l'église se trouve. Ici, au verset 8, on voit donc Jean qui dit « Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier ». Donc c'est ce qu'on retrouve aussi dans d'autres passages du livre d'Apocalypse et ailleurs dans la Bible et aussi dans l'Ancien Testament. Il s'agit ici du titre Alpha et Oméga, le premier et le dernier. Donc on pourrait dire que Jésus c'est celui qui a le premier mot dans le discours et c'est celui qui a le dernier mot également. Et donc il possède aussi tout ce qu'il y a entre les deux. Il est le premier et le dernier. Donc Jésus est le premier-né d'entre les morts, il est le premier-né de toute la création de Dieu, c'est-à-dire qu'il est le créateur et c'est de lui que vient toute création, et il est le dernier aussi. C'est lui qui va se lever le dernier pour juger les vivants et les morts. Et donc c'est le titre qui est donné au verset 8. Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier. Alors parfois, on peut oublier cela, ça peut être une réalité qui nous échappe, que Jésus, en fait, il est le premier en tout. Il a la priorité, il a la suprématie. C'est ce que l'épître aux Colossiens nous dit au chapitre 1, il faut qu'en tout, il soit le premier. Et donc il est le premier, mais il est aussi le dernier. Il est le dernier. C'est lui qui va mettre un terme à la vie sur la terre telle qu'on la connaît maintenant. C'est lui qui revient pour
fermer les livres, il est le dernier, il a le dernier mot. Et ensuite, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Donc ici, il est question de ce Jésus-Christ de Nazareth, personnage historique, le Dieu fait homme, le Fils de Dieu, qui était mort. Donc on parle de sa crucifixion, on parle de la première fête de Pâques, la Pâques où Jésus a été arrêté, où il a été crucifié et il est mort. Mais l'œuvre de Jésus ne se termine pas par la mort. Et le texte nous dit ici qu'il est celui qui est à nouveau vivant. Donc il est question de la résurrection. Le message chrétien ne se termine pas par la mort, la crucifixion. Alors, parfois on pourrait avoir cette image quand on voit des crucifix sur le mur, on voit Jésus qui est là sur la croix, et bien sûr c'est arrivé, mais il faut savoir que la croix a été libre et vide, le tombeau aussi est resté vide parce que Jésus n'est pas resté dans la mort, parce que Jésus a triomphé de la mort et sa victoire sur la mort, c'est notre victoire sur la mort. Tous ceux qui croient en lui ont également la victoire sur la mort. La mort n'a pas le dernier mot, c'est Jésus qui a le dernier mot, il est le premier et le dernier, et il a le dernier mot parce que il a vaincu la mort. Donc nous pouvons remercier le Seigneur aujourd'hui qu'il est justement le premier et le dernier et qu'il est celui qui était mort et qui est à nouveau vivant, donc vivant et qui nous communique cette vie éternelle, cette vie qui, lorsqu'on va perdre la vie humaine terrestre qu'on connaît, va nous accompagner jusque dans l'éternité parce que lorsque Jésus a implanté sa vie nouvelle par son esprit dans nos cœurs, eh bien même la mort physique ne peut pas nous retenir, nous allons ressusciter un jour avec lui, nous sommes unis à lui, nous sommes en Christ, et tout ce que Jésus a vécu, nous le vivons en union avec lui, ainsi donc nous vivons également la résurrection avec lui, nous allons être pour lui dans l'éternité. Merci Seigneur pour ce que tu as fait, parce que tu es le premier et le dernier, soit le premier dans ma vie, soit le premier dans nos vies, et Seigneur que ce soit toi qui es toujours le dernier mot aussi dans notre vie. Et merci Seigneur aussi parce que ta mort, c'est une mort substitutive, c'est une mort à notre place, et c'est grâce à cette mort que nous pouvons mourir au péché, nous pouvons éviter la colère de Dieu sur le péché et la condamnation, et grâce à ta résurrection, Seigneur, tu nous donnes une vie nouvelle. Alors nous voulons te remercier pour ça, et nous voulons te bénir. Bonne journée à chacun et à chacune, et justement, soyez fortifiés aujourd'hui.